Mon enfant bien-aimé, je sais que tu es venu ici ce soir avec un cœur lourd, portant le poids d'un silence qui semble insupportable. Tu te demandes où je suis, pourquoi mes paroles semblent absentes, pourquoi le ciel paraît fermé quand tu cries vers moi avec tant de désespoir. Je te vois, mon précieux enfant. Je vois chaque larme qui coule sur ton visage, j'entends chaque prière murmurée dans l'obscurité, je ressens chaque battement de ton cœur brisé. Et ce soir, je veux te parler de ce silence que tu vis, car il n'est pas ce que tu crois. Laisse-moi commencer par te dire une vérité qui changera tout, mon silence n'est jamais une absence. Jamais. Quand tu ne m'entends pas, ce n'est pas parce que je me suis éloigné de toi. Ce n'est pas parce que tu as fait quelque chose de mal, ce n'est pas parce que je suis en colère contre toi, ce n'est pas parce que tu ne mérites pas ma présence. Mon silence n'est pas un abandon, mon enfant. C'est souvent le contraire. C'est dans ces moments où tu ne perçois pas ma voix que je travaille le plus intensément dans les profondeurs de ton être, dans des endroits que tu ne peux pas encore voir. Sculptant ton âme d'une manière qui nécessite le calme et la tranquillité. Pense à un sculpteur qui travaille sur un bloc de marbre. Il y a des moments où les coups de marteau résonnent bruyamment, où les éclats volent partout, où l'action est visible et dramatique. Mais il y a aussi des moments où le sculpteur s'arrête, recule, observe en silence, planifie son prochain mouvement avec une précision délicate. Ces moments de silence ne signifient pas que le sculpteur a abandonné son œuvre. Au contraire, c'est dans ces moments qu'il voit le plus clairement la beauté qu'il veut révéler. C'est ainsi que je travaille dans ta vie, mon enfant. Mes silences sont souvent mes moments de travail le plus délicat et le plus transformateur. Tu te souviens de l'histoire de Joseph? Ce jeune homme qui a été vendu comme esclave par ses propres frères, jeté dans un puits, emmené en Égypte, accusé faussement, emprisonné injustement. Pendant 13 longues années, Joseph a attendu dans l'obscurité. 13 ans où le ciel semblait muet, où mes promesses paraissaient oubliées, où chaque jour ressemblait au précédent sans aucun signe de délivrance. Pourtant, durant tout ce temps, je ne l'ai jamais quitté. Pas une seule seconde. J'étais là dans la prison, je préparais son cœur, je le formais pour le moment où il deviendrait le second personnage le plus puissant d'Égypte, celui qui sauverait des nations entières de la famine. Mon silence n'était pas une absence, c'était une préparation intensive pour un destin qu'il ne pouvait même pas imaginer. Et que dire de Marie et Marthe? Ces sœurs qui m'ont envoyé un message urgent, « Seigneur, celui que tu aimes est malade. » Leur frère Lazare était mourant, et elles savaient que j'avais le pouvoir de le guérir. Elles avaient vu mes miracles, elles connaissaient ma puissance. Alors elles ont attendu ma venue avec une confiance désespérée. Mais qu'ai-je fait? Je suis resté 2 jours de plus là où j'étais. 2 jours pendant lesquels Lazare est mort. 2 jours de silence incompréhensible pour ces sœurs qui pleuraient. Quand je suis finalement arrivé, Marthe m'a dit avec douleur, « Seigneur, si tu avais été ici, mon frère ne serait pas mort. » Elle avait raison dans un sens, mais elle ne voyait pas le tableau complet. Mon délai, mon silence apparent n'était pas de l'indifférence. C'était pour accomplir quelque chose de plus grand qu'une simple guérison. J'allais ressusciter Lazare d'entre les morts, démontrer ma puissance sur la mort elle-même, fortifier la foi de tous ceux qui verraient ce miracle. Mon silence avait un but glorieux qu'elles ne pouvaient pas voir dans leur douleur. Mon enfant, comprends-tu ce que je te dis? Dans les moments où tu ne m'entends pas, je suis souvent en train de préparer quelque chose de plus grand que ce que tu as demandé. Tu pries pour un miracle immédiat, et je prépare une transformation permanente. Tu demandes un changement de circonstance, et je travaille à changer ta nature même. Tu veux que je résolve un problème, et je veux te donner la sagesse qui te permettra de surmonter 1000 problèmes futurs. Mon silence n'est pas un refus, c'est souvent une invitation à entrer dans quelque chose de plus profond. Il y a aussi une autre raison pour laquelle tu pourrais ressentir mon silence, et c'est quelque chose que je veux que tu comprennes avec tendresse et sans condamnation. Parfois, mon enfant, le bruit de ta propre vie, l'agitation de tes pensées, les tempêtes émotionnelles que tu traverses, tout cela peut couvrir ma voix. Je suis comme un murmure doux et léger, tu te souviens? Quand Élie était dans la caverne, fuyant Jézabel, désespéré et suicidaire, je ne suis pas venu dans le vent violent qui déchirait les montagnes, ni dans le tremblement de terre, ni dans le feu. Je suis venu dans un murmure doux et léger. Ma voix n'est pas toujours un tonnerre qui brise tout sur son passage. Souvent, c'est un murmure qui demande le calme pour être entendu. Dans notre monde moderne, le bruit est partout. Le bruit physique des écrans, des notifications, de la circulation, des foules.
mais aussi le bruit intérieur, l'anxiété qui crie dans ton esprit, la peur qui hurle dans ton cœur, les regrets qui murmurent constamment des accusations. Les inquiétudes concernant l'avenir qui créent un vacarme incessant dans tes pensées. Comment peux-tu entendre mon murmure doux au milieu de tout ce chaos? Ce n'est pas que je ne parle pas, mon enfant. C'est que tu as besoin d'apprendre à créer des espaces de silence intérieur où tu peux m'entendre. Pense au prophète Habacuc. Il a crié vers moi avec des questions brûlantes, pourquoi permets-tu l'injustice? Pourquoi restes-tu silencieux devant le mal? Mais écoute ce qu'il a fait ensuite. Il a dit, je monterai sur ma tour de garde, je me tiendrai sur le rempart, je veillerai pour voir ce que l'Éternel me dira. Il a créé un espace d'attente intentionnelle. Un lieu de silence où il pouvait m'écouter. Et qu'ai-je fait? Je lui ai répondu. Je lui ai parlé. Mais d'abord, il a dû créer les conditions pour m'entendre. C'est la même chose pour toi, mon enfant. Parfois, ce que tu appelles mon silence est simplement une invitation à te retirer du bruit, à créer un espace sacré d'écoute, à attendre avec patience et intention. Il y a aussi des moments où mon silence est un test, mais pas de la manière cruelle que tu pourrais imaginer. Je ne te teste pas pour te voir échouer. Je te teste pour révéler ce qui est déjà en toi, pour fortifier ta foi, pour développer ta maturité spirituelle. Pense à Abraham qui a attendu 25 ans entre la promesse d'un fils et la naissance d'Isaac. 25 ans de silence apparent, de promesses non accomplies, d'années qui passaient alors que Sarah et lui vieillissaient. Ce silence n'était pas de la cruauté. C'était le processus par lequel Abraham est devenu le père de la foi, l'homme qui pouvait croire contre toute espérance. Qui pouvait même être prêt à offrir Isaac en sacrifice parce qu'il avait appris pendant ces années silencieuses que je suis fidèle, que mes promesses s'accomplissent toujours. Même si ce n'est pas selon nos calendriers humains. Mon enfant, laisse-moi te poser une question importante, que cherches-tu vraiment? Cherches-tu ma voix, ou cherches-tu simplement des réponses qui correspondent à ce que tu veux entendre? Cherches-tu ma présence, ou cherches-tu seulement mes cadeaux? Cherches-tu à me connaître, ou cherches-tu seulement à utiliser ma puissance pour tes propres plans? Ces questions peuvent sembler dures, mais elles sont essentielles. Parfois, mon silence est une manière de purifier tes motivations, de t'aider à découvrir pourquoi tu me cherches vraiment. C'est dans le désert, dans les moments de sécheresse spirituelle, que tu découvres si tu m'aimes vraiment pour ce que je suis ou simplement pour ce que je peux faire pour toi. Job a vécu cela d'une manière profonde. Cet homme juste a tout perdu en un seul jour, ses enfants, sa richesse, sa santé. Et ensuite, pendant des chapitres entiers, il a plaidé avec moi, crié vers moi, demandé des réponses. Ses amis sont venus avec leurs théories et leurs jugements, mais moi, je suis resté silencieux. Pendant 37 chapitres, Job a parlé, questionné, souffert, et je n'ai rien dit. Puis, finalement, j'ai parlé. Mais je ne lui ai pas donné les réponses qu'il attendait. Je ne lui ai pas expliqué pourquoi il avait souffert. Au lieu de cela, je l'ai emmené dans un voyage à travers ma création, lui montrant ma sagesse, ma puissance, mon mystère. Et à la fin, Job a dit, mon oreille avait entendu parler de toi. Mais maintenant mon œil t'a vu. Le silence de 37 chapitres avait accompli quelque chose que toutes les paroles ne pouvaient pas accomplir. Il avait transformé Job d'un homme qui connaissait des choses sur moi en un homme qui me connaissait vraiment, intimement, profondément. C'est peut-être ce que je fais avec toi en ce moment même, mon enfant. Peut-être que mon silence n'est pas une absence de réponse, mais une réponse différente. Peut-être que je ne réponds pas à tes questions parce que je veux transformer les questions elles-mêmes. Peut-être que tu me demandes de changer tes circonstances, et je veux d'abord changer ton cœur. Peut-être que tu me demandes de résoudre tes problèmes, et je veux d'abord te donner la maturité pour comprendre pourquoi ces problèmes sont là. Mes silences sont rarement des fins en eux-mêmes. Ce sont des transitions, des espaces sacrés où quelque chose de nouveau peut naître. Il y a un autre aspect du silence que je veux que tu comprennes, et c'est le concept du kéro versus le chrono. Dans la langue grecque, il y a deux mots pour le temps. Chrono représente le temps chronologique, les minutes et les heures qui s'écoulent régulièrement. Kéro représente le moment opportun, le temps parfait, l'instant où tout s'aligne pour que quelque chose de puissant puisse se produire. Tu vis dans le chrono, comptant les jours, les semaines, les mois de mon silence apparent. Mais moi, je travaille dans le kéro, préparant le moment parfait où tout ce que j'ai préparé en secret se révélera dans toute sa gloire. Jésus lui-même a vécu cela. À la noce de Cana, quand Marie lui a dit que le vin manquait,
sa première réponse a été « Mon heure n'est pas encore venue ». Il était conscient du kéros, du moment parfait. Pourtant, il a ensuite accompli le miracle. Plus tard, quand ses frères voulaient qu'il aille en Judée pour se montrer, il a dit « Mon temps n'est pas encore venu ». Il a attendu. Puis il est allé au moment exact où tout était aligné pour accomplir le dessein parfait. Mon silence dans ta vie pourrait simplement signifier que le kéros n'est pas encore là. Le chrono doit encore s'écouler pour que toutes les pièces se mettent en place, pour que tous les acteurs soient à leur position, pour que le moment parfait arrive. Pense à un fermier qui plante des graines. Une fois qu'il a semé, il y a une période de silence où rien ne semble se passer. La terre reste immobile, apparemment stérile. Les jours passent, les semaines passent. Le fermier pourrait crier vers la terre, « Pourquoi es-tu silencieuse? Pourquoi ne me montres-tu pas ce qui se passe ?» Mais sous la surface, dans l'obscurité invisible, la vie est à l'œuvre. Les graines gonflent, les racines poussent, les processus chimiques et biologiques miraculeux transforment une simple graine en une plante puissante. Le silence de la terre n'est pas un manque d'activité. C'est le silence de la croissance, de la transformation, de la préparation pour le jour où la pousse émergera finalement dans la lumière. C'est exactement ce que je fais dans ta vie en ce moment, mon enfant. Pendant que tu ressens le silence, je suis profondément à l'œuvre sous la surface. Je plante des racines de foi dans ton cœur qui te permettront de supporter les tempêtes futures. Je développe en toi une profondeur de caractère qui ne pourrait jamais venir dans le confort et la facilité. Je prépare des connexions, des opportunités, des miracles qui se manifesteront au moment parfait. Mon silence n'est pas de l'inactivité. C'est le travail intense de la transformation invisible. Laisse-moi aussi te parler d'un autre aspect du silence qui est peut-être difficile à accepter, mais qui est profondément important. Parfois, mon silence est une forme de respect pour ton libre arbitre. Je t'ai créé avec la capacité de choisir, de décider, d'agir indépendamment. Je ne suis pas un marionnettiste qui tire les ficelles à chaque instant. Je ne suis pas un dictateur qui doit contrôler chaque mouvement. Je suis un père aimant qui te donne l'espace pour grandir, pour faire des erreurs, pour apprendre, pour devenir la personne que je t'ai destinée à être. Parfois, mon silence signifie, je te fais confiance pour prendre cette décision. J'ai mis ma sagesse en toi. J'ai placé mon esprit en toi. Maintenant, c'est à toi de marcher, de choisir, d'agir. Cela ne signifie pas que je t'abandonne. Cela signifie que je t'honore en te donnant la gentilité, la responsabilité, la dignité de faire tes propres choix. Un parent sage ne dit pas à son enfant adulte exactement quoi faire à chaque instant. Il donne des principes, de la sagesse, de l'amour, puis il fait confiance à cet enfant pour appliquer ces choses. C'est ainsi que je fonctionne avec toi. J'ai déjà parlé tellement à travers ma parole, à travers mon esprit, à travers les expériences passées. Maintenant, dans certaines situations, je te donne l'espace pour mettre en pratique ce que tu as appris, pour marcher selon la sagesse que je t'ai donnée. Il y a aussi des moments où mon silence est dû à quelque chose de très spécifique, un péché non confessé, une désobéissance persistante, une rébellion cachée dans ton cœur. Je ne dis pas cela pour te condamner, mon enfant, mais pour t'inviter à l'examen honnête. Le roi David a écrit dans le psaume 66, « Si j'avais conçu l'iniquité dans mon cœur, le Seigneur ne m'aurait pas exaucé. » Le péché crée une barrière, non pas parce que je t'abandonne, mais parce qu'il y a quelque chose dans ton cœur qui résiste activement à ma présence. C'est comme essayer de verser de l'eau dans une tasse qui est déjà pleine de quelque chose d'autre. Je veux te remplir, mais tu dois d'abord vider ce qui ne devrait pas être là. Si c'est ton cas, mon enfant, la solution est simple, la repentance. Pas la culpabilité morbide, pas l'autoflagellation, mais la repentance honnête. Viens à moi, avoue ce que tu sais déjà dans ton cœur, fais demi-tour de cette voie qui te sépare de moi, et tu verras comment le silence se brise immédiatement. Je ne garde pas rancune. Je ne te fais pas attendre par vengeance. Au moment où tu te repens sincèrement, je cours vers toi comme le père de l'enfant prodigue, avant même que tu aies fini de prononcer tes excuses. Mais soyons clairs, tous les silences ne sont pas dus au péché. Cette idée a causé tellement de douleur à mes enfants qui souffrent déjà, quand leurs amis bien intentionnés suggèrent que leur souffrance doit être due à quelque péché caché. C'est exactement ce que les amis de Job ont fait, et je les ai réprimandés pour cela. Parfois, les justes souffrent. Parfois, ceux qui marchent fidèlement avec moi traversent des déserts terribles. Ce n'est pas toujours à cause du péché.
Souvent, c'est simplement le résultat de vivre dans un monde brisé, ou c'est mon processus de raffinage pour créer quelque chose de plus beau en toi. Je veux te parler maintenant d'un type de silence particulier qui est peut-être le plus difficile à comprendre, le silence avant la percée. Il y a un phénomène spirituel que mes enfants à travers les âges ont observé. Juste avant que je fasse quelque chose de radicalement nouveau, il y a souvent une période d'obscurité intense, de silence profond, de ce qui ressemble à une mort. Avant la résurrection vient la crucifixion. Avant l'aube vient l'heure la plus sombre de la nuit. Avant la percée vient ce que tu pourrais appeler la oppression de la percée. Jésus lui-même a vécu cela. Sur la croix, il a crié « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» C'était le moment du silence le plus profond, le moment où le ciel semblait fermé. Où même le Fils de Dieu ne sentait pas la présence du Père. Mais c'était exactement à ce moment, dans ce silence incompréhensible, que le salut de toute l'humanité était accompli. Ce silence précédait la résurrection la plus glorieuse de l'histoire. Le tombeau silencieux du Vendredi Saint a explosé avec la vie du dimanche de Pâques. Si tu es dans ce type de silence en ce moment, mon enfant, prends courage. Le fait que l'obscurité est si intense, que le silence est si profond, pourrait signifier que quelque chose de monumentalement glorieux est sur le point d'émerger. L'ennemi de ton âme le sait aussi, et c'est pourquoi il intensifie les attaques, les doutes, les murmures de désespoir. Mais tiens bon. Ne lâche pas dans les derniers mètres avant la ligne d'arrivée. Ne laisse pas tomber ta foi dans les dernières heures avant l'aube. Je veux aussi que tu comprennes quelque chose de crucial sur la nature de la foi. La foi n'est pas une foi quand tout est évident, quand tu peux voir clairement, quand tu entends ma voix tonnante chaque jour. C'est simplement de l'observation à ce stade. La vraie foi, la foi qui me glorifie, la foi qui transforme, c'est la foi qui persiste dans le silence. C'est la foi d'Abraham qui a continué à croire pendant 25 ans. C'est la foi de Joseph qui a gardé son intégrité dans la prison. C'est la foi de Marie qui a gardé toutes mes paroles dans son cœur même quand elle ne comprenait pas. C'est la foi de Pierre qui, malgré ses échecs, est revenu vers moi et a dit, « Seigneur, à qui irions-nous ? Tu as les paroles de la vie éternelle. » Ton silence actuel est une opportunité pour ta foi de devenir quelque chose de plus profond, de plus solide, de plus mature. C'est facile de croire quand tu vois des miracles quotidiens. C'est facile de me faire confiance quand tout va bien. Mais la foi qui est raffinée dans le feu du silence, cette foi est comme de l'or pur. Elle brillera pour l'éternité. Elle sera un témoignage pour les générations futures. Un jour, tu raconteras ton histoire de comment tu as tenu bon pendant le silence, et cela encouragera d'innombrables autres personnes qui traversent leur propre désert. Maintenant, je veux te donner des moyens pratiques pour naviguer ce silence, car je ne veux pas seulement t'expliquer pourquoi il existe, je veux t'aider à le traverser avec espoir et force. Premièrement, retourne à ce que tu sais déjà être vrai. Quand tu ne peux pas sentir ma présence, rappelle-toi de ce que je t'ai dit dans le passé. Rappelle-toi de mes promesses dans ma parole. Rappelle-toi des moments où tu m'as clairement entendu, où tu as vu mes œuvres dans ta vie. Ces souvenirs sont des ancres pour ton âme dans les tempêtes du doute. Deuxièmement, continue à faire les disciplines spirituelles même quand tu ne ressens rien. Prie même quand il semble que personne n'écoute. Lis ma parole même quand elle paraît sèche et sans vie. Adore même quand tu ne sens pas ma présence. Ces disciplines ne sont pas des formules magiques pour forcer ma main. Ce sont des chemins que tu traces dans ton cœur, des canaux que tu creuses pour que, quand mes eaux de grâce coulent à nouveau, elles aient un lit préparé où couler. Troisièmement, entoure-toi de communautés. Ne t'isole pas dans ton silence. D'autres ont marché ce chemin avant toi. D'autres comprennent ce que tu vis. Partage ton fardeau avec ceux qui peuvent porter une partie du poids avec toi. Parfois, je parle à travers les voix de mes autres enfants quand tu ne peux pas entendre ma voix directement. Ils peuvent être mes mains et mes pieds pour toi, mon amour tangible dans ta nuit. Quatrièmement, sois patient. Je sais que c'est difficile dans une culture de gratification instantanée où tout doit être rapide et immédiat. Mais les choses profondes prennent du temps. Un chêne puissant ne pousse pas en une semaine. Un diamant n'est pas formé en un jour. Une foi profonde n'est pas construite dans le confort, mais à travers les saisons, y compris les saisons silencieuses. Apprends l'art de l'attente active, où tu attends avec espérance et non avec résignation passive. Cinquièmement, cherche-moi dans de nouvelles façons. Peut-être que tu t'es habitué à m'entendre d'une certaine manière, et maintenant je veux élargir ta compréhension de comment je communique.
Je parle à travers la nature, à travers les circonstances, à travers les paroles d'étrangers, à travers les rêves, à travers les impressions douces dans ton esprit. À travers les écritures que tu as lues 1000 fois mais qui soudainement prennent une nouvelle signification. Sois ouvert. Sois attentif. Je suis créatif dans mes communications. Et sixièmement, le plus important peut-être, choisis la confiance même dans le noir. C'est un acte de volonté, pas un sentiment. C'est une décision que tu prends chaque jour, parfois à chaque instant, de dire « je ne comprends pas. Je ne vois pas. Je ne sens pas. » Mais je choisis de croire que Dieu est bon, que Dieu est présent, que Dieu a un plan, que Dieu m'aime. Cette confession de foi dans les ténèbres est comme allumer une bougie dans une pièce sombre. Elle ne dissipe pas immédiatement toute l'obscurité, mais elle prouve que la lumière existe toujours, et peu à peu, cette petite lumière peut grandir. Mon enfant, je veux te dire quelque chose qui vient du plus profond de mon cœur. Je ne suis pas un Dieu distant qui s'amuse à te regarder souffrir. Je ne suis pas un tyran cosmique qui joue avec ta vie comme un enfant cruel avec des insectes. Je suis ton Père qui t'aime d'un amour éternel, inébranlable, inconditionnel. Chaque larme que tu verses, je la recueille. Chaque cri que tu pousses, je l'entends. Chaque nuit d'insomnie où tu te tournes et te retournes en te demandant où je suis là à côté de toi, souffrant avec toi, portant ton fardeau avec toi. Tu vois, c'est quelque chose que beaucoup de mes enfants ne comprennent pas. Quand tu souffres, je souffre. Quand tu pleures, je pleure. Je ne suis pas détaché de ta douleur. Je ne reste pas au ciel en observant froidement tes luttes. Rappelle-toi que je suis devenu chair en Jésus. J'ai marché sur cette terre. J'ai ressenti la faim, la soif, la fatigue, la trahison, la douleur, le rejet. J'ai crié dans le jardin de Gethsémani avec tant d'angoisse que ma sueur est devenue comme des gouttes de sang. J'ai porté la croix. J'ai ressenti l'abandon sur Golgotha. Je connais le silence. Je connais l'obscurité. Et je suis avec toi dans la tienne. Ta douleur pendant ce silence n'est pas inutile. Elle n'est pas gaspillée. Je la transforme. Chaque moment de ton attente fidèle devient une pierre précieuse dans ta couronne éternelle. Chaque jour où tu choisis de me faire confiance malgré le silence ajoute à ton témoignage éternel. Chaque prière que tu prononces dans l'obscurité monte vers moi comme un encens de grande valeur. Tu ne le vois pas maintenant, mais un jour, quand tu verras toute l'histoire de ta vie depuis ma perspective éternelle, tu comprendras. Tu verras comment chaque pièce s'emboîtait parfaitement, comment chaque silence avait un but, comment j'ai tissé même tes moments les plus sombres dans une tapisserie de beauté rédemptrice. Pense à Paul, qui m'a supplié 3 fois d'enlever son épine dans la chair. Il a prié, attendu ma réponse, prié encore, attendu encore. Et quelle a été ma réponse finale? Non pas d'enlever l'épine, mais de lui dire, ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Paul aurait pu se sentir rejeté, ignoré. Au lieu de cela, il a écrit, je me glorifierai donc bien plus volontiers de mes faiblesses. Afin que la puissance de Christ repose sur moi. Il a compris que mon silence sur cette demande spécifique n'était pas un refus, mais une invitation à découvrir quelque chose de plus profond. Que ma grâce est suffisante, que ma puissance est parfaite dans la faiblesse. C'est peut-être ce que ton silence révélera aussi, mon enfant. Que je suis suffisant. Que tu n'as pas besoin de ma voix audible tous les jours pour survivre. Tu as besoin de ma grâce, qui est déjà là, qui t'enveloppe à chaque instant, que tu la sentes ou non. Tu as ma parole, qui est une lampe à tes pieds. Tu as mon esprit, qui demeure en toi. Tu as ma promesse que je ne te quitterai jamais, que je ne t'abandonnerai jamais. Ces choses sont vraies même dans le silence. Je veux aussi te dire quelque chose sur l'avenir. Ce silence ne durera pas éternellement. Aucun hiver ne dure toujours. Aucune nuit ne refuse de céder à l'aube. Le silence que tu vis maintenant a une date d'expiration, même si tu ne peux pas la voir. Un jour, et ce jour viendra plus tôt que tu ne le penses, tu regarderas en arrière sur cette période et tu seras émerveillé. Tu verras les fruits qui sont nés de cette saison stérile. Tu verras la force qui a été développée dans cette faiblesse. Tu verras la foi qui a été raffinée dans ce feu. Et tu entendras ma voix à nouveau, mon enfant. Elle reviendra, peut-être comme un murmure doux, peut-être comme un tonnerre puissant, mais elle reviendra. Et quand elle reviendra, tu l'apprécieras d'une manière nouvelle. Ceux qui n'ont jamais connu la soif ne peuvent pas vraiment apprécier l'eau.
Ceux qui n'ont jamais connu l'obscurité ne peuvent pas vraiment apprécier la lumière. Ceux qui n'ont jamais connu le silence ne peuvent pas vraiment apprécier la voix. Ta période de silence actuelle approfondit ta capacité à entendre, à valoriser, à chérir ma voix quand elle revient. En attendant, vis par la foi et non par la vue. Marche selon ce que tu sais être vrai, pas selon ce que tu sens. Construis ta vie sur le roc de mes promesses, pas sur le sable de tes émotions changeantes. Les émotions sont réelles et importantes, et je ne te demande pas de les nier. Mais je te demande de ne pas les laisser être ton guide final. La vérité est ton guide. Mes promesses sont ton encre. Ma parole est ta fondation. Et souviens-toi de ceci, mon précieux enfant, même dans mon silence apparent, je te parle constamment à travers ma parole écrite. La Bible n'est pas un ancien livre poussiéreux. C'est ma voix vivante, aussi fraîche aujourd'hui qu'elle l'était quand elle a été écrite. Chaque fois que tu l'ouvres, tu m'entends. Chaque promesse là-dedans est pour toi. Chaque encouragement est pour toi. Chaque histoire de délivrance est un prélude à ta propre délivrance. Lis-la. Médite dessus. Laisse-la pénétrer dans ton cœur. C'est ma lettre d'amour pour toi, écrite à travers les siècles mais parfaitement pertinente pour ce moment exact de ta vie. Je veux te laisser avec cette pensée finale ce soir. Le silence que tu vis n'est pas la fin de l'histoire. C'est le milieu. Et le milieu d'une histoire est toujours le plus difficile, le plus incertain, le plus tendu. Tu ne vois pas encore comment les choses vont se résoudre. Tu ne sais pas encore comment je vais intervenir. Mais moi, je sais. Je suis l'auteur et le consommateur de ta foi. Je vois le début, le milieu et la fin simultanément. Et je peux te dire avec certitude absolue, la fin est bonne. La fin est glorieuse. La fin vaut chaque moment de silence que tu endures maintenant. Alors tiens bon, mon enfant. Continue à marcher. Continue à croire. Continue à espérer. Le silence se brisera. L'aube viendra. Et quand elle viendra, tu verras que je n'ai jamais été absent, jamais silencieux dans le sens où tu le pensais. J'étais simplement en train de travailler d'une manière différente, plus profonde, plus puissante que tu ne pouvais l'imaginer. Ton témoignage sera l'histoire de comment tu as traversé le silence et découvert que j'étais là tout le temps, tissant quelque chose de beau à partir de ton attente fidèle. Laisse-moi maintenant te parler de la beauté cachée dans le silence, car il y a une intimité qui ne peut être découverte que dans ces moments. Pense à un couple marié de longue date. Au début de leur relation, ils devaient parler constamment pour se connaître, pour construire leur connexion, pour exprimer leur amour. Mais avec le temps, à mesure que leur amour mûrit, ils découvrent qu'ils peuvent être ensemble dans le silence et sentir une connexion profonde. Ils peuvent s'asseoir dans une pièce sans dire un mot et pourtant être parfaitement en communion l'un avec l'autre. Le silence n'est pas une absence de connexion, c'est une nouvelle forme de connexion, plus profonde, plus mûre, plus confiante. C'est ce que j'invite souvent mes enfants à découvrir. Au début de ta marche avec moi, tu avais besoin de signes constants, de confirmations quotidiennes, de ma voix audible pour te rassurer. Et je les ai donnés généreusement parce que tu en avais besoin. Mais maintenant, je t'invite dans une relation plus profonde, où tu peux me faire confiance même dans le silence. Où tu connais mon caractère assez profondément pour ne pas douter de mon amour même quand tu ne sens pas ma présence immédiate. Ce n'est pas une régression, mon enfant. C'est une progression. C'est un signe que notre relation devient plus mûre, plus stable, plus profonde. Considère le concept de la nuit obscure de l'âme dont ont parlé les mystiques à travers les siècles. Jean de la Croix a écrit sur cette expérience où l'âme semble complètement abandonnée, où toutes les consolations spirituelles disparaissent. Où même les pratiques spirituelles qui apportaient autrefois de la joie semblent vides et sans vie. Cette nuit obscure n'est pas une punition. C'est une purification. C'est le processus par lequel je retire toutes les béquilles, tous les sentiments agréables, toutes les expériences émotionnelles enivrantes. Pour que tu puisses découvrir si tu m'aimes vraiment pour moi-même ou simplement pour les sensations que je procure. C'est comme un parent qui apprend à son enfant à faire du vélo. Au début, le parent court à côté, tenant fermement le vélo, donnant un soutien constant. L'enfant se sent en sécurité, soutenu, guidé. Mais vient un moment où le parent doit lâcher prise. L'enfant pédale pendant un moment sans se rendre compte que le parent ne tient plus le vélo. Il y a ce moment de prise de conscience, souvent accompagné de peur, où l'enfant réalise qu'il roule seul. Mais c'est exactement à ce moment que l'enfant découvre qu'il peut vraiment faire du vélo,
qu'il a intégré l'équilibre, qu'il a la capacité en lui-même. Je fais de même avec toi, mon enfant. Il y a des moments où je te tiens très fermement, où tu sens constamment mon soutien immédiat. Mais il y a aussi des moments où je dois lâcher prise, non pas pour t'abandonner, mais pour te permettre de découvrir la force que j'ai déjà placée en toi. Le silence est souvent ce moment où tu découvres que tu as plus de foi, plus de force, plus de sagesse que tu ne le pensais, parce que je les ai déjà tissés dans ton être au fil des années. Il y a aussi un autre mystère profond dans le silence que je veux que tu comprennes. Parfois, mon silence est une protection. Il y a des choses que tu me demandes, des portes que tu veux que j'ouvre, des chemins que tu veux que je te montre, mais je vois ce que tu ne peux pas voir. Je vois les dangers sur ce chemin. Je vois comment obtenir ce que tu demandes maintenant pourrait te détruire plus tard. Je vois l'alternative meilleure que je prépare, même si elle prend plus de temps à se manifester. Mon silence n'est pas un refus cruel, c'est une protection aimante. Pense à Moïse devant le buisson ardent. Quand je lui ai dit d'aller vers Pharaon pour libérer mon peuple, il a résisté. Il m'a donné toutes sortes d'excuses, je ne sais pas parler, qui suis-je pour aller vers Pharaon, ils ne me croiront pas. Et tu sais ce que j'ai fait? J'ai persisté. J'ai répondu à chacune de ses objections. J'ai été patient mais ferme. Pourquoi? Parce que c'était le bon moment, le bon chemin, le bon dessein pour Moïse. Mais il y a eu 40 ans avant cela, 40 ans où Moïse était dans le désert de Madian, 40 ans de silence apparent. Ces 40 ans n'étaient pas du temps perdu. C'était la préparation nécessaire. Le Moïse qui a fui l'Égypte à 40 ans était arrogant, impulsif, violent. Le Moïse qui est revenu à 80 ans était humble, patient, préparé pour la tâche monumentale qui l'attendait. Mon silence pendant ces 40 ans était mon processus de formation intensive. Peut-être es-tu dans une saison de préparation similaire en ce moment. Peut-être que ce pourquoi tu me pries, cette chose que tu veux si désespérément, nécessite un toi différent, un toi plus mature, un toi plus préparé. Mon silence n'est pas un refus de tes prières. C'est le temps nécessaire pour que tu deviennes la personne qui peut gérer la bénédiction que je veux te donner. J'ai vu trop de mes enfants détruits par des bénédictions reçues avant qu'ils ne soient prêts. Je t'aime trop pour faire cela avec toi. Regarde l'histoire de David. Dès son adolescence, Samuel l'a oint comme roi. La promesse était claire, la parole prophétique était donnée, l'huile sacrée coulait sur sa tête. Mais ensuite, il est retourné garder les moutons. Ensuite, il a passé des années à fuir Saül, vivant dans des grottes, courant pour sa vie, attendant que la promesse s'accomplisse. Il y avait tant de moments où il aurait pu prendre le trône par la force. Saül était là, vulnérable, et les hommes de David lui disaient, « Voici le jour dont l'Éternel t'a parlé. » Mais David a refusé. Il a attendu mon timing, même quand ce timing signifiait des années supplémentaires de fuite et de difficultés. Pourquoi ai-je fait attendre David si longtemps? Parce que je ne formais pas seulement un roi, je formais un homme selon mon propre cœur. Je développais en lui l'humilité, la patience, le respect de mon autorité, la capacité de gouverner avec sagesse et non avec vengeance. Quand David est finalement devenu roi, il était prêt. Non pas seulement pour prendre le trône, mais pour le tenir avec justice et sagesse. Les années de silence, les années dans le désert, n'étaient pas du temps perdu. C'était le curriculum nécessaire pour l'université du leadership divin. Mon enfant, je veux que tu comprennes quelque chose de fondamental sur ma nature. Je suis un Dieu d'ordre, de processus, de saison. Je ne fais pas tout instantanément, même si j'en ai le pouvoir. J'ai créé l'univers en 6 jours alors que j'aurais pu le faire en un instant. Pourquoi? Parce que le processus lui-même a de la valeur. Les saisons ont de la valeur. Le temps a de la valeur. Je ne suis pas pressé parce que je vois l'éternité. Je ne suis pas anxieux parce que je contrôle chaque variable. Et je t'invite à entrer dans cette perspective éternelle, où un jour pour toi est comme 1000 ans pour moi, et 1000 ans sont comme un jour. C'est difficile, je le sais, parce que tu vis dans le temps. Tu sens chaque seconde qui passe. Tu comptes les jours, les semaines, les mois. Mais essaie, juste un instant, de voir les choses de mon point de vue. Ce que tu vis maintenant, ce moment de silence qui te semble interminable, c'est un clin d'œil dans l'éternité. Et ce qui émerge de ce clin d'œil de transformation durera pour toujours. Les fruits de caractère qui sont développés pendant ce silence, la profondeur de foi qui est forgée pendant cette attente,
la maturité spirituelle qui est sculptée pendant cette épreuve. Tout cela sera avec toi pour l'éternité. N'est-ce pas un bon échange? Un moment de difficulté temporelle pour des trésors éternels? Paul a écrit, « J'estime que les souffrances du temps présent ne sauraient être comparées à la gloire à venir qui sera révélée pour nous. » Il comprenait cette perspective éternelle. Il avait vécu assez de silence, assez d'épreuves, assez de moments où le ciel semblait fermé, pour savoir que ce qui semblait accablant dans le moment devenait précieux dans la rétrospective. Tes souffrances actuelles, ton silence actuel, ils produisent pour toi, selon les mots de Paul, un poids éternel de gloire. Au-delà de toute mesure. Laisse-moi te raconter quelque chose sur la façon dont je vois ta vie. Tu te vois dans un seul moment, le moment présent, avec ses douleurs et ses incertitudes. Mais je te vois dans la totalité de ton existence, de ta conception à travers toute l'éternité. Je vois le début, où j'ai tissé ton être dans le ventre de ta mère. Je vois chaque moment de ton enfance, de ton adolescence, de ton âge adulte. Je vois tes triomphes et tes échecs, tes joies et tes douleurs. Et je vois ton avenir, non pas d'une manière qui nie ton libre arbitre, mais d'une manière qui embrasse toutes les possibilités. Je vois qui tu deviens, la personne glorieuse que tu es destinée à être. Et dans cette vision complète de ta vie, ce moment de silence que tu vis, c'est un point crucial. C'est un moment charnière. C'est là où se produit une transformation qui affectera tout ce qui vient après. Imagine que ta vie est une rivière. Le silence que tu vis maintenant est comme les rapides étroits et tumultueux que la rivière doit traverser. C'est difficile, c'est tumultueux, ça semble dangereux. Mais de l'autre côté de ces rapides, la rivière émerge dans une vallée plus large, plus profonde, capable de porter des bateaux plus grands, de nourrir plus de vie sur ses berges. Le passage étroit et difficile était nécessaire pour accéder à la plus grande expansion. Je veux aussi te parler du concept de l'attente active versus l'attente passive. Trop souvent, mes enfants pensent que parce qu'ils sont dans une saison d'attente, ils doivent être passifs, simplement endurer jusqu'à ce que quelque chose change. Mais ce n'est pas ce que j'appelle l'attente. L'attente dans mon royaume est active. C'est comme un athlète qui s'entraîne intensément en préparation pour la compétition. Il attend le jour de la compétition, mais pendant qu'il attend, il s'entraîne, se fortifie, se prépare. C'est une attente active, intentionnelle, productive. Pendant ton silence, qu'est-ce que tu fais? Est-ce que tu te lamentes simplement et te plains? Ou est-ce que tu utilises ce temps pour creuser plus profondément dans ma parole, pour développer des disciplines spirituelles plus fortes, pour servir les autres même dans ta propre douleur? Pour intercéder pour ceux qui t'entourent? Le silence peut être une saison incroyablement productive si tu choisis de l'utiliser activement plutôt que de simplement le subir passivement. Regarde Anna la prophétesse dans le temple. Elle attendait le Messie. Elle attendait depuis des décennies. Son mari était mort après seulement 7 ans de mariage, et ensuite elle avait passé des dizaines d'années comme veuve, servir dans le temple jour et nuit par des prières et des jeûnes. Elle aurait pu devenir amère. Elle aurait pu abandonner. Elle aurait pu se demander pourquoi je ne répondais pas à ses prières pour le Messie. Mais elle a continué, année après année, dans une attente active. Et puis, un jour, Siméon a apporté le bébé Jésus dans le temple, et Anna a été là pour le voir. Son attente active a été récompensée. Elle a vu le salut de ses propres yeux parce qu'elle n'a jamais cessé d'attendre activement, même pendant les décennies de silence apparent. Mon enfant, pendant que tu attends ma voix, pendant que tu traverses ce silence, ne sois pas passif. Continue à grandir. Continue à servir. Continue à aimer. Continue à donner. Continue à adorer. Ne mets pas ta vie en pause en attendant que je parle. Vis pleinement, sachant que même dans le silence, je suis à l'œuvre, et ton attente active elle-même fait partie de mon œuvre en toi. Il y a aussi quelque chose de puissant à comprendre sur la prière pendant les saisons de silence. Beaucoup de mes enfants arrêtent de prier quand ils sentent que je ne réponds pas. Ils pensent, à quoi bon? Ils ne m'écoutent pas de toute façon. Mais c'est exactement le moment où la prière devient le plus importante, le plus transformatrice. La prière n'est pas simplement un moyen d'obtenir des choses de moi. La prière est communion. La prière est connexion. La prière est l'acte même d'orienter ton cœur vers moi, que tu ressentes une réponse immédiate ou non. Jésus a enseigné une parabole sur une veuve qui continuait à venir vers un juge injuste, le harcelant pour justice. Le juge ne se souciait ni de Dieu ni des hommes, mais finalement, à cause de sa persistance, il lui a rendu justice.
Et Jésus a dit, si même un juge injuste répond à cause de la persistance, combien plus votre Père céleste, qui vous aime, répondra-t-il à ceux qui crient vers lui jour et nuit. Le point de la parabole n'était pas que je suis comme le juge injuste. Le point était que si la persistance fonctionne même avec un juge injuste, combien plus elle fonctionne avec un Père aimant. Mais attention, fonctionner ne signifie pas que je suis une machine distributrice où tu mets tes prières et reçois automatiquement ce que tu veux. Fonctionner signifie que ta persistance dans la prière démontre la profondeur de ton désir, affine ce désir, te transforme toi dans le processus, et assure que quand la réponse vient, tu es prêt à la recevoir. Continue à prier pendant le silence. Tes prières ne sont jamais perdues. Elles sont comme de l'encens qui monte devant mon trône, et je les recueille toutes précieusement. Je veux maintenant aborder quelque chose de délicat mais important, le rôle de l'ennemi dans ton expérience du silence. Satan, l'accusateur, l'ennemi de ton âme, il aime les saisons où tu ne sens pas ma présence. Pourquoi? Parce que c'est là qu'il peut glisser ses mensonges les plus efficacement. Quand tu m'entends clairement, ces mensonges sont évidents. Mais dans le silence, quand tu es vulnérable et incertain, il murmure, tu vois? Dieu ne se soucie pas de toi. Tu as été abandonné. Tes prières ne servent à rien. Tu pourrais aussi bien abandonner. Mon enfant, reconnais ces murmures pour ce qu'ils sont, des mensonges. L'ennemi est un menteur depuis le commencement. Il ne peut pas créer, il ne peut que déformer, que corrompre ce qui est vrai. Il prend le silence que je permets pour tes raisons saintes et essaie de le transformer en une arme contre ta foi. Ne le laisse pas faire. Résiste-lui fermement dans ta foi. Déclare la vérité contre ses mensonges. Quand il dit que tu es abandonné, déclare, non, Dieu a dit qu'il ne me quittera jamais ni ne m'abandonnera jamais. Quand il dit que tes prières sont inutiles, déclare, non. La parole de Dieu dit que les prières du juste sont puissantes et efficaces. La guerre spirituelle est souvent la plus intense pendant les saisons de silence. Parce que c'est là que l'ennemi pense avoir l'avantage. Mais il ne l'a pas. Il n'a aucun pouvoir sur toi que tu ne lui donnes. Et tu ne lui donnes aucun pouvoir en restant ancré dans la vérité, en me faisant confiance même dans le noir. En refusant de croire à ces mensonges malgré ce que tes circonstances ou tes émotions pourraient suggérer. Rappelle-toi Job encore une fois. Satan a accusé Job en ma présence, disant, est-ce pour rien que Job craint Dieu? N'as-tu pas mis une haie de protection autour de lui? Mais étends ta main et touche tout ce qu'il possède, et il te maudira en face. J'ai permis à Satan de tester Job, non pas parce que je doutais de Job, mais parce que je voulais prouver la fidélité de Job et faire honte à Satan. Et qu'a fait Job? Même dans sa douleur extrême, même dans son incompréhension, même dans ses questions et ses plaintes, il n'a jamais maudit Dieu. Il a dit, l'Éternel a donné, l'Éternel a ôté, que le nom de l'Éternel soit béni. Ton silence actuel pourrait être similaire. Je permets ce test non pas parce que je doute de toi, mais pour prouver au royaume spirituel entier que ta foi est réelle, que ton amour pour moi est authentique. Que tu me serviras pas seulement dans les bénédictions mais aussi dans les épreuves. Maintenant, laisse-moi te parler de l'après-silence, du moment où le silence se brise finalement. Parce qu'il se brisera, mon enfant. Aussi certainement que le printemps suit l'hiver, aussi certainement que l'aube suit la nuit la plus sombre, ton silence se terminera. Et quand il se termine, quelque chose de remarquable se produit. C'est comme si des vannes s'ouvraient soudainement, et tout ce qui a été retenu pendant la saison de silence se déverse en un déluge de bénédictions, de révélations, de percées. Ce n'est pas que je retenais ces choses pour être cruel. C'est que le timing devait être parfait, et ton cœur devait être préparé pour les recevoir. Pense à un barrage qui retient l'eau. L'eau s'accumule derrière le barrage, la pression augmente, l'énergie potentielle grandit. Et puis, au moment choisi, les vannes s'ouvrent, et cette eau retenue devient une force puissante qui peut générer de l'électricité, irriguer des terres arides, transformer des paysages entiers. C'est ainsi que fonctionne mon timing. Le silence est le barrage qui permet à la pression de s'accumuler, et quand je libère enfin ce qui a été retenu. Cela vient avec une puissance et un impact qui n'auraient pas été possibles s'il n'y avait pas eu la période de retenue. Tu as peut-être entendu parler du concept du soudainement de Dieu. C'est quand, après une longue période d'attente, quelque chose se produit soudainement. Pierre était en prison, et soudainement un ange est apparu et l'a libéré. Paul et Silas chantaient dans la prison, et soudainement un tremblement de terre a secoué les fondations et ouvert toutes les portes.
L'Église attendait la promesse du Père, et soudainement, lors de la Pentecôte, le Saint-Esprit est descendu comme un vent violent. Ces soudainement ne sont pas vraiment soudains. Ils sont le résultat de longues périodes de préparation invisibles. Mais du point de vue humain, ils semblent soudains, miraculeux, inattendus. Ton soudainement vient, mon enfant. Continue à attendre. Continue à croire. Le barrage est en train de se remplir, et bientôt les vannes s'ouvriront. Repose-toi dans cette vérité ce soir. Je suis avec toi. Je t'aime. Et je ne t'abandonnerai jamais. Ton silence a un but, ton attente a une signification, et ta foi pendant cette saison difficile produit quelque chose d'éternellement précieux. Dors maintenant dans la paix, sachant que je veille sur toi, que je travaille pour toi, et que le meilleur est encore à venir.